Merci Fama. Alors moi je vais vous parler des potentialités économiques de l'Afrique. Une chose reste évidente, l'Afrique apparaît comme le continent le moins avancé et le moins développé de la planète. Est-ce un complexe ou une vérité absolue? Certes, l'Afrique est économiquement faible du point de vue des résultats probants par rapport aux indicateurs économiques, mais tout porte à croire qu'elle regorge d'énormes potentialités à géométrie variable qui font dire aux optimistes qu'elle demeure le continent du futur. Il est donc important que nous sachions que le sol et le sous-sol africain renferment d'immenses ressources capables de transformer le visage économique du continent. Antimoine, bauxite, chrome, cuivre, fer, cobalt, or, manganèse, diamant. Et à ces ressources s'ajoutent aussi d'autres sources d'énergie comme l'uranium, le gaz naturel, le charbon et le pétrole. Sans ignorer que l'Afrique verte, quand je parle de l'Afrique verte, je parle de la verdure africaine, je parle de la richesse africaine, prédite il y a bien longtemps, constitue une priorité absolue qui ferait du continent un grenier pour toute l'étendue de la planète. Toutefois, là où le bas blesse, c'est que ces potentialités ne sont pas exploitées et reconduites à bon escient, faute de quoi tout l'univers prendra nouvelle de la belle et florissante Afrique. En outre, faudrait-il souligner de passage que les réserves d'Afrique sont d'une préciosité inédite. Et pour ce faire, ce qui propulsera le continent, c'est la valorisation des objectifs du millénaire Horizon 2050-2063, ou alors de l'agenda 2063, je parle de 2200 en fait. Avec pour corollaire les conditions essentielles d'un développement harmonieux et profitable à l'ensemble des peuples attentistes de meilleurs résultats. Dans les années 70, il avait été prédit que si la Chine s'éveille, c'est le monde qui tremblera. Cela est de nos jours une réalité palpitante à pas douter d'une seconde en 2019 et maintenant ou jamais. Qu'il soit prédit que lorsque l'Afrique se réveillera, c'est l'avenir du monde qui s'en souviendra. Qui vivra verra. Que Dieu bénisse l'Afrique et les Africains. Merci. Et au passage, je remercie aussi toutes les personnes qui s'impliquent pour la valorisation de la culture africaine, pour mettre l'Afrique au rendez-vous, pour la faire briller, car comme je pense haut et fort qu'il n'y a que les fils de l'Afrique pour la faire briller, la faire valoriser. Et Miss Guinée-Canada, c'est une opportunité pour nous de montrer que nous sommes plus unis que jamais. Et merci beaucoup. Et merci à l'ensemble des Miss aussi. Alors, je me sens très joyeux de vous écouter exposer sur votre continent comme si vous avez appris, toute la matière nécessaire pour présenter ce continent, parce qu'il y aura plusieurs personnes qui vont suivre cette image et je suis sûr et certain que chacun tirera un petit bout de connaissance dans ce que vous venez d'exposer. Alors à présent, nous allons passer à la deuxième phase de notre atelier qui consistera à faire de l'interaction entre vous par rapport aux différents sujets exposés ou développés par chacune d'entre vous. Donc, c'est ouvert. La première qui voudra bien prendre la parole l'aura, et puis ainsi de suite. Si c'est pour appuyer un point de vue ou donner un peu plus de détails et de précision sur le sous-thème à développer, ou bien si c'est pour poser une question particulière à une d'entre vous, vous avez la parole. Je peux commencer? Mais moi, tantôt, j'avais parlé de la gouvernance du continent, mais je me rends compte que j'avais parlé plus du négatif que du positif. Et aussi, j'avais trouvé des trucs positifs sur la gouvernance du continent. J'ai découvert qu'au début des années 1990, les populations manifestent pour le droit de parole, des élections libres et des institutions représentatives. Les Africains demandent essentiellement trois choses: la transparence, les dirigeants responsables et la participation au processus politique. En fait, ce que les Africains ils veulent, c'est la démocratie, le pouvoir que les Africains puissent voter eux-mêmes. On sait que la démocratie, elle n'est pas encore très correcte. Il y a des failles, mais ça reste à venir et ça pourrait marcher un jour. J'y crois en tout cas. Et aussi, il ne faut pas oublier que dans certains pays en Afrique qui ont connu beaucoup de changements dans la bonne gouvernance. C'est le cas du Rwanda qui est devenu en 2008 le premier pays au monde où les femmes détiennent majoritairement au Parlement avec 56% des sièges. Il faut savoir que les femmes en Afrique, gouverner pour une femme en Afrique, c'est très compliqué. On voit souvent que des hommes dirigeants. Comme partout dans le monde. C'est très dur de voir une femme gouverner, mais c'est une chose qu'on y croit.
dans le futur, Inch'Allah. Leadership féminin. Ouais, Exactement. le féminisme, ouais. Exactement. Merci Kali pour ces précisions qui sont très intéressantes. Alors, Kadiatou, tu voulais dire quelque chose? Moi, j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle a souligné le combat des femmes en Afrique. C'est comme une remarque que je peux faire. Ça m'a Ouais, interpellé. Même moi, ça m'a vraiment. Je vais insister encore une fois, ça m'a rendu fière. Mais c'est pas moi. C'est ça, Et de savoir qu'on sait qui sont battus pour en fait que je sois aujourd'hui avec vous. Donc voilà, c'est ça que j'apprécie de moi. Qu'est-ce que vous croyez qu'il faut des femmes aujourd'hui pour que ça ait autant de pouvoir qu'on l'espère un jour? Mais tout d'abord, il faut enlever les stigmatismes qu'on a aux femmes. La faiblesse qu'on a à la femme. La femme est forte. Elle est forte. Si tu es capable d'accoucher un enfant, c'est parce qu'elle est forte. Et moi, je crois ferme qu'une femme, c'est le clé de la société. Si tu enlèves la femme de la société, tu souffres. Donc, le premier pas à faire, je trouve, c'est l'inégalité qu'il y a entre hommes et femmes, il faudrait qu'on s'en débarrasse. Et ça commence avec nous aujourd'hui, en étant Miss. Je trouve que le fait d'être Miss aujourd'hui, de se porter à Miss Guinée-Gala, de mettre en valeur les femmes, comme le fait l'organisation, je trouve que c'est un très bon pas. Une autre intervention? Moi, je ne sais pas. T'as la parole, C'est par rapport à ce que tu as dit sur en fait l'avenir. Toi, qu'est-ce que tu aurais quelque chose à prévoir pour l'avenir à l'Afrique? L'avenir de l'Afrique est vraiment jeune encore. C'est un continent qu'on peut toujours développer, à mon avis. Et moi, si je pouvais mettre mon grain de sel dedans, c'est vraiment d'unir tous ces pays, comme le sujet panafricain qui est cette année, et mettre à l'honneur nos ancêtres qui sont décédés sur le champ d'honneur pour nous aujourd'hui. Et si je pouvais, moi, vraiment faire, comme je l'ai dit, faire passer un message, comme Rafiou l'a si bien dit, c'est de nous unir pour former un seul continent et travailler sur notre continent. Parce que c'est comme ça qu'on peut se passer. Comme un seul pays? Oui, l'Afrique et les États-Unis. Et c'est merveilleux de voir que, ça serait merveilleux en fait de voir que si on met chacun nos mains, ou chacun une petite part de nous dans ce continent, et ce futur, si on peut l'imaginer, pays, que ça serait un merveilleux pays où vivre, un merveilleux continent où vivre, un merveilleux endroit où voir les prochaines générations grandir et fleurir. Ouais, c'est bon, mais si on pouvoir c'est ça. Auprès de sa culture en plus. Et il n'y a rien de meilleur que ça, voir grandir auprès de sa culture, pouvoir être absorbé de sa culture, c'est vraiment merveilleux parce qu'une culture c'est unique et c'est indescriptible de faire partie d'une communauté et faire partie de la communauté guinéenne, c'est enrichissant, c'est magnifique, la culture, la danse, les chants, l'histoire en général est juste magnifique. Donc c'est un honneur de faire partie de cette culture. Moi j'ai une question pour vous. Selon vous, c'est quoi les points sur lesquels il faut travailler pour le développement de l'Afrique? Parce que j'ai l'impression qu'on n'en parle pas du développement de l'Afrique, on soulève des premiers camps, on a l'impression que rien n'est fait en fait. Rien n'est fait. Rien n'est fait, c'est le même discours en fait qui se répète. L'Afrique qui a été condamnée, l'Afrique pauvre, l'Afrique qui en manque de ressources. Mais moi je pense que c'est un point de vue de dire que l'Afrique est pauvre, tout ça la moi je veux rester optimiste et dire que l'Afrique est en marche. Mais aussi on ne peut pas rester idéaliste dans le sens que oui, on a beaucoup plus de problèmes que dans le reste du monde. Mais j'aime à croire qu'aujourd'hui la jeunesse de la Guinée, de l'Afrique entière, se réveille et qui est en train de se mettre en place pour pouvoir avoir une Afrique de demain que tout le monde aime, que tout le monde parle et que tout le monde veut. Donc si je voudrais dire vraiment qu'est-ce qu'il faudrait maintenant, c'est vraiment, je vais insister, on a tous assisté sur une chose qui s'est faite depuis des générations, mais c'est vraiment s'unir. Comme j'ai entendu un terme, le panafricanisme, c'est un mouvement politique pour la libération de l'Afrique et aussi qui promouvoit en fait l'unité entre les pays de l'Afrique. Donc c'est vraiment il s'agit d'être moi, si je veux dire que c'est l'Afrique. Il doit avoir quelque chose pour avancer, c'est pour Pour avoir une Afrique unie, il faut que ça soit uni, Et quand on parle d'unité aussi, il ne faut pas oublier, c'est la volonté. Il faut volonté. avoir la volonté de s'unir aussi. Parce que s'il n'y a pas la volonté, ça ne sert à rien, ça ne marchera pas. Et pour atteindre vraiment cette Afrique idéale qu'on aimerait avoir un jour, il y a plusieurs étapes.
y avoir. Mais pour avoir cette Afrique, il faudrait commencer un jour. Ouais, faudrait commencer. Il faut d'abord commencer par changer le discours qu'on a de l'Afrique. L'Afrique, Ouais, c'est pas Faut ça. changer, arrêter de rendre tout négatif à l'Afrique en fait. Les gens qui sont là, ils ont l'impression que vraiment en Afrique, il n'y a rien que c'est que de l'Afrique. Là-bas, il n'y a pas longtemps. Alors c'est autre chose, c'est une communauté forte Et puis, qui est le là. changement se fait, hein, le changement se fait. Comme moi, je suis là, ça fait maintenant 13 ans et je suis née en Guinée. Je suis venue ici, je suis retournée l'été passé et ma vision en fait a complètement changé. Genre, oui, elle avance pas à grands pas de géant, mais il y a des pas que je vois aujourd'hui dans la Guinée. Et franchement, chaque fois que je retourne, j'adore retourner en Guinée, j'adore rester là-bas. Vous voyez, donc pour moi, j'aimerais dire que oui, elle est déjà en marche. À mon avis, pour avoir vraiment un pays uni, j'ai lu ça dans un article, il y a 3 pas pour détruire un pays. L'enlever sa langue, l'enlever son identité et l'enlever sa culture. Donc à mon avis, pour pouvoir grandir aussi près de nos sources, il faudrait qu'on garde ces 3 choses vivantes et qu'on continue à les faire passer aux prochaines générations. Parce que c'est ça qui nous rend uniques en fait. C'est ça qui nous rend différents du reste du monde. C'est pas notre peau, c'est pas le fait qu'on a les cheveux crépus. Non, au contraire, c'est notre culture, notre mentalité et notre façon de voir la vie qui est différente. Surtout que moi, je trouve que les Africains, même si on peut paraître pauvre, on a souvent la vision de vie plus positive que ceux qui vivent en Occident. Ouais. Surtout qu'il faut, en fait, éduquer les gens sur notre histoire. C'est un point qu'il faut retenir. On est venu de très loin. On est à un endroit dit qui n'est pas le meilleur, mais on s'en va vers un avenir meilleur. Donc moi, le point qu'il y a à dire, c'est garder sa culture, mais aussi garder son histoire. Faut pas que les gens disent qu'est-ce que C'est super intéressant. C'est super intéressant ce que vous discutez. Je voudrais voir, qu'est-ce que Mafounia, qu'est-ce que tu en penses? Ou est-ce que tu voulais apporter quelque chose qui n'a pas été discuté dans cet échange? Ou bien juste appuyer l'échange que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense comme elle, justement. Comme si on veut aller loin, il faut vraiment penser loin. Il ne faut pas qu'on pense que on a déjà tout, l'Afrique c'est fini, si on est pauvre c'est fini. Non. Je pense vraiment que si on pense meilleur... Ça ne doit pas être une fatalité, le fait qu'on est... C'est ça. En fait, le combat est pas terminé. C'est comme un jeu. Si on s'y met maintenant, si tout le monde on s'unit justement, l'Afrique peut devenir encore plus grand qu'on le pense. Donc le truc c'est qu'on a déjà tout dans notre pays. C'est juste, il faut le savoir. Il faut aller chercher comment ces ressources, ces opportunités. Exactement. Que l'Afrique a développé aujourd'hui. Comment les exploiter? Parce qu'en Afrique, on a des ressources. Comme en Guinée, la Guinée est gorgée de ressources. On dit déjà berceau de l'humanité. Château d'Afrique. Château d'Afrique, exactement. Quand vous parlez d'unité, est-ce que c'est juste le symbole de se donner la main ou quand on dit l'unité, comment cette unité peut se transformer dans notre volonté ou dans nos actions de développement selon vous? Ça commence par les actions. Ouais, ça commence par les actions. Comme j'ai changé le discours de l'Afrique en fait. Cette image de l'Afrique qu'on a de l'Afrique colonisée. Mais nous avons déjà un exemple. Nous avons déjà un exemple concret, c'est l'Union européenne. Elle n'est pas la meilleure du système, mais c'est un système où en fait, on va se mentir, l'euro aujourd'hui c'est la monnaie la plus forte au monde. Ça c'est un point. C'est un point. Et si on devrait faire ouvrir les barrières qui se trouvent entre les pays africains, laisser la libre circulation des personnes, la libre circulation des biens, la libre circulation de l'argent, adopter une monnaie, pour toute l'Afrique. Dans les échanges, par exemple, à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, lors des lors de discussions pour les préparer, lors des échanges commerciaux, l'Afrique aura un mot à dire. L'Afrique sera assez forte, elle aura du poids sur la table pour pouvoir dire non, je refuse de vous donner nos ressources à tel prix, non, je refuse de verser. Elle pourra s'imposer. Mais ça commence... la détoration des termes de l'échange. Exactement. Donc ça commence, quand je dis il faut s'unir, moi je trouve que l'Afrique entière devrait vraiment être beaucoup moins en termes de Nations Unies, on devrait pouvoir à la table de discussion pouvoir s'asseoir et exactement, il y a pouvoir dire notre mot. Peut-être ça serait plus difficile de faire en sorte que plusieurs pays deviennent un, mais peut-être ces plusieurs pays-là devraient juste avoir une assemblée générale. Pourquoi pas avoir l'ONU africaine? Pourquoi pas? Parce que, à mon avis, c'est grâce à ces organisations comme ça qu'il y a des structures dans certains pays. Et pourquoi laisser l'ONU rentrer dans notre continent et gérer sa manière? Il faudrait nous-mêmes s'élever et faire en sorte que notre continent soit géré de notre propre manière. Mais pour avoir ce pouvoir de décision, il faut que il faut que ça commence par unir. Je pense, Adama, on a la structure en termes de nom. Ouais, on a l'Union africaine. L'applicabilité. Exactement. Comment
faire en sorte que le mode de fonctionnement soit adéquat à la réalité de la société. Il faudrait qu'elle ait des réformes. Chaque pays a sa manière de fonctionner, chaque nation a sa manière de fonctionner. Et l'Afrique est différente. Et si c'est le fils africain de trouver cette information, comment diriger l'Afrique? Moi, je pense que l'Afrique fonctionne. En Afrique, pour avoir une meilleure foi aussi, justement, dans le pouvoir, comme le pouvoir en général, il devrait avoir plus des gens de nombreuses catégories d'âge, de différentes visions du monde aussi. Avoir plus de jeunes, peut-être plus de femmes, peut-être plus de... Moi, ça commence par là, impliquer les femmes sur la scène politique, ça commence par... Si vous me permettez, je voudrais avoir l'avis de Aïcha par rapport à ce qui se discute, ou s'il y a un point de vue qui n'a pas été cité, ou un point de vue sur lequel tu aimerais rebondir pour faire un peu, disons, le tour de tous les points qui font l'objet aujourd'hui de notre atelier. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire comme commentaire ou bien un ingrédient à apporter pour vraiment nous retrouver dans l'Afrique dans son ensemble comme on l'a dit? Moi, j'ai vraiment pas quelque chose à dire parce que c'est vraiment d'accord avec les filles et tout, mais moi, seulement, je pense vraiment se donner la main comme c'est quelqu'un de dire Aïcha, vraiment se tenir la main et parce que j'ai vraiment selon moi aussi, ça commence à l'école, l'éducation. Donc, ce qu'on apprend aux élèves, ce qu'on apprend aux petits à l'école en fait, parce que c'est eux le futur. Donc, il faut vraiment les apprendre à mieux voir l'Afrique, parce qu'ils ont une autre image. Ils ont l'image que les parents donnent. Ils ont une autre image en fait. Donc, si on les montre une meilleure image de l'Afrique, eux, ça peut plus les motiver à avoir des projets. Alors, mesdames et messieurs, nous arrivons à terme de notre atelier et je voudrais savoir d'abord comment vous avez trouvé l'atelier, les filles. C'était super enrichissant, Intéressant. Et aussi, chaque fille est amusant. C'est fait amusant. Voilà, on a appris beaucoup de choses. C'est un très bon sujet cette année, ouais. D'accord, parfait. Ok, je suis enchanté et très heureux de vous entendre dire que vous avez aimé, parce que l'objectif c'était de vous mettre à l'affût de cet exercice et voir comment est-ce que vous allez l'apprécier. Donc c'est à moi, à mon tour et au nom de tout le comité, de vous remercier et de vous souhaiter bonne chance. Merci. Cher public, c'est pour vous dire que ce n'est qu'une partie, une infime partie de ce que nous vous préparons pour le jour, le 1er septembre 2019. Vous venez d'entendre et de suivre vos candidats pour cette année. Et nous avons une absente parmi nous ce soir, une candidate qui n'est pas présente. Mais qu'à cela ne tienne, vous avez écouté la majorité des candidats sur le thème central de cette année. Alors, on vous donne rendez-vous pour le 1er septembre 2019. Merci et bonne soirée. Merci à toi.